Le panneau des horaires de train, il est stylé, hein. Aïe Bayan les amis, comment ils vont? Alors vous avez vu la route que nous avons empruntée, voilà, c'est que des champs et des plaines de thé. Donc ça y est, nous sommes arrivés à Nouaira Elia. Nouaira Elia, ça se situe à 1880 mètres d'altitude. Donc autour de nous, il n'y a que des champs de thé, des cascades et des champs de thé. Alors là, je viens de sortir de l'hôtel et je voulais aller prendre des photos, prendre des vidéos, des points de vue. Et je suis un peu perdu. Voilà, là je viens d'arriver dans un terrain de golf. Donc c'est un terrain de golf, mais les gens s'en servent, j'ai l'impression, comme jardin public. Parce qu'il y a des scooters, il y a des chiens, je vois plein de gens qui traversent mais qui ne font pas de golf. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir d'activité de golf ici. Donc là je vais essayer d'aller retrouver les points de vue où on voit que des champs de thé. Voilà, avant la nuit, parce que là il doit être 2h, 3h. Donc voilà.
demain, ça sera pareil, je vais aller voir des champs de thé et je vais aller à la cascade de l'Overlips, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est une petite cascade qui doit faire 80 ou 100 mètres. Donc le chauffeur de tuk-tuk m'a dit que là c'était l'été, donc elle était un peu moins active que pendant la saison des pluies, mais qu'elle était impressionnante. Donc on verra demain ce que ça donne. Donc là, ma mission, je me répète, c'est d'aller trouver les champs de thé. Ayoubayan les amis, comment ils vont? Alors ça y est, aujourd'hui nous visitons les champs de thé. Alors c'est hier quand je suis allé manger, hier soir, j'ai demandé au tuk-tuk qui m'a amené en ville pour manger s'il pouvait m'amener dans des champs de thé et puis aux cascades de l'Overlips. Voilà, donc on a négocié un prix, c'est à peu près 5 € la journée, il m'amène où je veux, enfin ce matin plus ou moins. Voilà, il va m'amener dans les champs de thé et il va m'amener aux cascades. Donc, pour moi, il ne m'a pas amené au plus bel endroit que j'ai vu, parce que sur la route, j'ai vu des endroits vraiment magnifiques. Mais bon, on va pas se plaindre. Voilà. On va pas faire le français qui se plaint tout le temps. Donc voilà. C'est pas le plus bel endroit, mais c'est quand même très beau. Donc là, je vais direction la cascade qui se trouve après les champs de thé. Donc, je vous amène avec moi. Allez, c'est parti. Alors ça y est, vous entendez, je viens de trouver la cascade, vous entendez le bruit de l'eau. Donc je vais monter un peu plus haut, je vais m'engouffrer dans la jungle et je vais aller en haut de la cascade. Je pense qu'il y aura une très belle vue sur toute la vallée. Donc là je galère un peu parce que je suis en tongs et il y a pas mal de petits cailloux et ça grimpe pas mal quand même. Donc voilà. Donc tu vois, c'est que des chemins comme ça là, hyper étroits. Et voilà, tu as des arbres de partout, des rochers. Voilà, c'est en pleine nature quoi, into the wild. Voilà, et la cascade, je pense qu'elle est là, parce que je viens de voir un touriste descendre, donc je pense que c'est la bonne direction. Donc voilà, j'ai décidé de le faire pieds nus. C'est beaucoup plus facile. Ça glisse moins. Voilà, et puis ça fait plus aventurier à la route. Ça fait local quoi. Parce qu'ils marchent tous pieds nus ici, hein, les Sri Lankais. Hop.
On jette les tongs. Attends, non, je vais les garder à la main parce que si je les jette trop loin, faut que j'aille les chercher après. Alors je vais te dire une petite anecdote, c'est que le thé pousse très bien en moyenne et en haute altitude. Donc là on va dire qu'on est à peu près à 2000 mètres. Donc le thé va très bien pousser. Donc j'espère que tu connais le thé du Darjeeling, le thé noir d'Inde. Alors lui il pousse à 4000, pareil pour le thé d'Inde, c'est dans la région du Sikkim, c'est environ à 4000 mètres d'altitude. Et là c'est là le meilleur thé du monde, le thé noir de la région du Sikkim. Pareil, tu en trouves aussi en Chine à 4000 mètres. Et donc, ici, ce thé, les pousses viennent du Kenya. Parce que oui, le Kenya a été aussi une ancienne colonie anglaise et ils ont ramené les pousses du Kenya, plus exactement du plateau du Kilimandjaro. Donc, dans les hauts plateaux du Sri Lanka, voilà. La plupart des plants de thé viennent du Kenya, du plateau du Kilimandjaro. Voilà, c'était l'anecdote à savoir. C'est cool quand même. Oh, we don't take a picture. I make a video for my YouTube channel. What's the job, sir? My job, painting. Ah, okay. I work inside the house. I work in a construction. Okay. paint பண்றதுக்கு இது order எடுத்து செய்வாங்க அதான். Donc vous voyez la femme là que je viens de prendre en vidéo, c'est elle qui m'a demandé à ce que je la prenne en vidéo, donc je la remercie. Elle m'expliquait que
Ici en fait au moment où on ramasse le thé, ils étaient payés à la tâche. Donc plus ils ramènent de feuilles de thé, mieux ils sont payés. Donc elle ramasse environ à peu près 20 kg par jour et elle gagne à peu près 3 € par jour. Voilà, 3 € par jour en ramassant voilà, 20 kg de thé. Donc c'est très très peu. Donc moi je leur tire mon chapeau, vraiment. C'est des femmes très courageuses parce qu'il faut les faire rester toute la journée à la chaleur comme ça, monter la colline avec 20 kg dans le dos. En plus elles sont pieds nus. Donc voilà, je leur tire mon chapeau. C'est vraiment des femmes très courageuses. Donc voilà, le thé que vous buvez ici, qui vient d'Inde, du Sri Lanka, voilà, c'est produit à 88% par des femmes. Donc voilà, là c'est l'usine où est produit le thé. Alors le Sri Lanka est une ancienne colonie des Britanniques. Ça faisait partie de l'Empire des Indes britanniques. Donc à l'époque ça comportait le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Sri Lanka, le Bangladesh et une partie de la Birmanie. Donc les Anglais sont vraiment établis ici dans les hauts plateaux parce que le climat est beaucoup plus doux. Alors vous verrez souvent des villages, des villes comme ici Kandy ou ici Nuera Eliya. Voilà, ça ressemble vraiment à des petits villages anglais. Voilà, ici on l'appelle la Little England. Donc je vais vous faire des vidéos cet après-midi du village, mais on a vraiment l'impression d'être en Angleterre, voilà, d'être dans les maisons typiques anglaises. Vous n'avez pas pensé à l'Angleterre, ça, ce genre de petite maison? Bon, je peux pas rentrer dedans parce que c'est le département de la police, donc je pense que les touristes ne sont pas admis. Ça, c'est la place Elizabeth, Queen Elizabeth Place. Voilà, de la reine Elizabeth. Bureau de poste. L'entrée du parc est à 1,50 €. Ça va faire un trou dans le budget, ça. Ça a intérêt d'être vraiment magnifique. Hein.
intéressant en fait ce parc. Il y a une petite histoire dans ce parc. Alors chaque arbre qui est planté, c'est des arbres qui viennent d'anciennes colonies anglaises. Donc il y a des arbres qui viennent du Canada, États-Unis, Australie. Donc celui qui est d'Australie, il n'a pas tenu le coup, il est mort, mais il y a encore la plaque commémorative qui explique qu'il vient d'Australie. Donc voilà, une petite histoire bien intéressante. Voilà. C'est un très joli parc au final. Donc voilà, je ne regretterai pas, mais 1,50 €. Ça va pas me tuer. வீடியோ பண்ண வராங்க பண்ணே வர மாட்டாங்க யாருக்கு